De 7 à 77 ans, des forêts les plus denses, aux profondeurs des océans, des meilleurs bluffeurs aux meilleurs bûcherons, bienvenue dans cette grande soirée multiplex sur Supersport 3000. Frankly, my dear, I don't give a damn. Et salut à tous, salut à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Supersport 3000. Salut Will. Salut Nico, salut tout le monde. Salut Seb. Et bonjour. Et oui, vous l'avez entendu en introduction, ce soir ce n'est pas un, ni deux, ni trois, mais bien 4 sports que vous allez découvrir. 4 sports, c'est absolument incroyable en un seul épisode. J'ai l'impression de revenir à mes soirées multiplex, canal... Avec la superbe musique qui va avec et qui t'amène d'une ambiance à une autre, d'un stade à une autre. Exactement. Ça c'est ma cam en plus. C'est trop long de regarder des matchs entiers et tout. Un bon zapping. Alors qu'un bon zapping mais de ouais, sport mais voilà. en sport, mais c'est vrai, ça qui est bon, ça. En plus, un best-of. T'es sur l'énergie permanente, quoi. Voilà. T'as pas le temps de t'ennuyer, tu passes à un autre Exactement. sport. William, voilà. il aime que les best-of. Voilà. Donc oui, bien sûr, bienvenue, installez-vous confortablement et bienvenue dans ce premier multiplex tout au long de cette soirée exceptionnelle. Nous allons vous faire vivre des émotions différentes, nous allons vous faire vivre des compétitions et surtout avec du haut niveau, du très très haut niveau et je pense qu'on a tous en tête ce qui va se passer ce soir. Et d'ailleurs, je crois, attendez, il me semble que oui. Et c'est donc Railleur en cheminée qui vient se lever en appui sur chemin pour un quadruple. Très très joli coup trouvé par 5 des participants. Et oui, le Scrabble. Le Scrabble a lui aussi le droit à son... Quelle énergie. Le Scrabble toujours. Je pouvais pas le commenter autrement. Non, je sais qu'il aurait fallu le... Si tu mettais trop d'enthousiasme, on n'y aurait pas cru. C'est ça. Le Scrabble a lui aussi le droit à son championnat du monde, figurez-vous. Ou plutôt à ses championnats du monde. On en reparlera à la fin. Alors, je vous fais pas l'affront de vous présenter le jeu du Scrabble, quand même. Non, je pense que ici tout le monde connaît, des lettres, des points, des comptes triples, des comptes doubles. C'est pas dans le dico, mais si c'est dans le dico. Enfin bon, bref. Je rajoute un S à ton mot et ça me fait mon truc. C'est ça, machin. Mais c'est invariable. Enfin bon, bref. La semaine du championnat est en revanche beaucoup plus intéressante parce que figurez-vous que effectivement, un championnat de Scrabble, c'est pas juste un week-end, c'est toute une semaine. Parce qu'en fait, il y a plein de formats d'affrontement. Alors le format classique, le 1v1. Voilà, une personne contre une autre. Je crois que au total, ça se joue sur un temps total de 20 minutes. Donc tu sais, c'est un peu comme comme les échecs, t'as un temps pour... Exactement, t'as un timer. Alors ça, c'est pour le 1v1, donc il y a du 2v2 dans le même format, et il y a des parties blitz. Donc le blitz, c'est le 1v1, sauf qu'au total, chaque joueur n'a que 3 minutes. Donc là, c'est presque des réflexes, tu vois, c'est vraiment clac, 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 clac. Là, tu les bazardes les lettres en plus pour compléter les mots de l'autre. Exactement. Et alors, ce qu'il faut savoir, et c'est très rigolo, mes parents sont des très grands joueurs de Scrabble en ligne, et ils jouent quasiment que avec les règles de blitz. C'est-à-dire vraiment entre 3 et 5 minutes, comme ça, au moins, ils s'emmerdent pas. Parce que c'est vrai que ça laisse absolument aucune place à la triche. La personne n'a pas le temps d'aller chercher dans le dictionnaire, d'aller faire sur un anagrammeur. Non, il faut jouer très vite. Et alors, question importante. Est-ce qu'il faut avoir au moins 70 ans pour pouvoir participer à ces compétitions-là ou pas? Alors, pas du tout. Non, c'est même plutôt un sport relativement jeune. Ouais, voilà. Non, au contraire, c'est un sport cérébral. Donc, comme tous les sports cérébraux, c'est des sports qui sont ouverts à tous. Et au contraire, ça m'étonnerait pas que les grands joueurs de Scrabble soient plutôt des jeunes. Alors, si vous êtes comme moi des grands joueurs de Scrabble, vous savez que le gros problème du Scrabble, c'est la partie aléatoire. C'est-à-dire que on peut être le meilleur joueur de Scrabble du monde. T'as des sales lettres. Voilà, t'as des sales lettres, t'as 15 E, Faut avoir de la chance au tirage. Exactement, faut avoir un peu de chance au tirage. Alors, quelque part, c'est un peu ça qui fait le charme du jeu, mais c'est aussi le gros problème. Et du coup, une grosse partie peut être retournée si, d'un coup, on est devant et vas-y que je te pioche 3 H, 2 E, 1 Y, à part faire le générique de Koh-Lanta, impossible de faire quoi que ce soit. Du coup, pour contrer ça, il existe le mode de jeu dont je vais vous parler et que j'ai commencé à commenter tout à l'heure, la duplicate. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est la duplicate? Pas du tout. Ils ont les mêmes lettres? Exactement. En fait, le principe, c'est que... Ils vont tous mettre les mêmes mots, du coup. Mais, alors, pas tout à fait. Le principe, justement, c'est que une seule partie est jouée simultanément par une centaine de joueurs. Ah. D'accord? Donc, faut imaginer une grande salle avec, au fond, un immense plateau
d'accord, qui permet d'afficher les points en cours. Voilà, exactement, qui superpose rien du tout, justement, on va le voir. Donc tout le monde a le même plateau et le même tirage. Et à chaque coup joué, c'est le meilleur coup qui est posé sur le plateau commun, d'accord. Et tous les joueurs ensuite qui ont leur petit plateau devant eux, vont reprendre ce mot-là et ça sera le nouveau plateau de référence. D'accord. Est-ce que c'est compréhensible? Du coup, ils avaient mis 5 lettres. En fait, le meilleur mot, il y en a 7. C'est les 7 lettres qui se barrent. Exactement, c'est les 7 lettres qui se barrent. Et en fait, chaque joueur, finalement, remporte les points que lui a trouvés. D'accord. Okay. D'accord. Donc, effectivement, il y a des coups qui vont être évidents, notamment l'ouverture souvent est assez évidente, et certains autres coups où tout le monde va faire plus ou moins le même score. Mais justement, c'est sur les petites différences, d'accord, qu'on va pouvoir petit à petit gratter et être en +1, +2, +3 par rapport au reste du pack. Et plus ça va avancer, en plus tu vas avoir de combinaisons par rapport au... Oui, absolument. Oui, tout à fait. Donc forcément, exactement, tu vas disperser beaucoup plus. Après, là, le but, c'est de faire le plus gros point à chaque fois, parce que des fois, tu peux peut-être faire un mot en se disant, je garde ces lettres-là pour plus tard, alors que là, non, faut juste faire le meilleur mot à chaque coup. Exactement ça. Et du coup, la méta, en fait, elle est complètement chamboulée. Effectivement, tu peux pas te dire, bon, ce tour-ci, je me débarrasse de mes 15 E parce que je ne peux rien en faire. Non, il faut systématiquement trouver le meilleur score. Et si le meilleur score, c'est juste de poser un X à un endroit, eh bien, c'est ce coup-là qu'il faut faire. Tous les autres n'ont aucun intérêt puisque en fait ils ne seront pas utilisés pour la suite du jeu. Lors d'une partie classique, d'ailleurs, il y a aussi toute une partie stratégique, c'est-à-dire que il faut bloquer le jeu de l'adversaire, il faut à tout prix prendre le triple. Le mot contre triple, il y a que 9 1 2 3 4 5 6 7 8, il y a que 8 emplacements de mots contre triple sur un plateau, il faut à tout prix le prendre, même si c'est pour faire 9 points, on s'en fout. Là non, là tu peux laisser dormir le mot contre triple. Tant que t'as pas un mot exceptionnel, c'est pas grave, d'accord? C'est un jeu complètement différent finalement. Exactement, c'est un jeu complètement différent et les grands joueurs de Scrabble en fait préfèrent ce mode-là puisqu'en fait voilà exactement, on se débarrasse complètement de la partie aléatoire, tout le monde est logé à la même enseigne. Ça donne donc des parties avec des moves beaucoup plus ouf, puisque tu vas avoir des scores, une partie dupliquée. Là où une partie normale en 1v1, on va dire, va se terminer, allez, moi quand je joue avec mes parents, ça peut se terminer à 300, 400 points. Une duplicate, le joueur va avoir quelque chose comme 600, 700, 800 points. Voilà, ça se termine avec des scores beaucoup plus élevés. Pour les mondiaux de 2021, du coup, les résultats sont donc, il y a une sorte de somme de scores qui existe. Ça, c'est tous les meilleurs coups ont fait au total tel score. Romain Santi a fini à la première place avec 12 points de moins seulement que le meilleur score. Gaston Jean-Baptiste avec 14 points de moins que le meilleur score. Et Thierry Chinchol avec 25 points de moins que le meilleur score. D'accord ? Très serré, ouais. Très serré. Et donc, effectivement, ça reste des joueurs qui n'ont pas systématiquement, du coup, trouvé le meilleur score, tu vois, à chaque coup. Mais seulement 12 points d'écart, c'est quand même pas grand-chose. Alors, petite trivia supplémentaire, je vous en parlais tout à l'heure. Il existe autant de mondiaux que de langues. Hey, forcément. Mais oui, mais ça paraît évident, mais en même temps, tant qu'on te le dit pas. Alors qu'on retrouve un français face à un anglais. C'est ça, tu vois, c'est pas les mêmes mots quand même. Ah merde. Donc du coup, il y a un mondial de Scrabble francophone, mais il y a aussi un mondial anglophone, il y a aussi un mondial hispanophone. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un jeu tellement populaire que il y a des gens qui sont des excellents joueurs de Scrabble, sans même parler la langue. Il y a des champions du monde de Scrabble francophone, sauf qu'ils ne parlent pas un mot de français. Il avait juste appris le dictionnaire français par cœur, mais il savait pas aligner les mots, quoi. Ouais. Il savait pas conjuguer, il savait pas... T'imagines un peu le truc? Il avait gagné un championnat. Ah oui, il avait complètement gagné un championnat, ouais. Et d'ailleurs, les Français en face, il y a un non français. Wesh. Vas-y, mets-le dans une phrase, ça compte pas. Ah ouais, ça veut dire quoi? Vas-y. Je peux avoir la définition, s'il vous plaît? Donc voilà, d'ailleurs, on retourne sur le terrain, alors qu'on voit un joli triple, trouvé par Romain Santi, avec démolition d'ailleurs, qui va venir se servir du E de menuiserie, un très joli coup. Alors qu'on retrouve nos sportifs en pleine forêt, planche et fer à repasser à la main, bien décidé à atteindre l'arbre du concours en premier pour lancer le repassage. Il est décidé à en finir vite et on voit toute l'expertise de nos sportifs. Alors pardon les gars, j'ai peut-être pas introduit le sport, mais on est
On est en pleine forêt là, sur le repassage de l'extrême. J'avais rien compris. Ouais. Je savais pas de quoi on parlait. C'est normal, là, c'est pas un sport qui est très Ça parle connu. de forêt, de planche à repasser. Mais parce qu'on est en pleine forêt là. La première épreuve est d'aller rejoindre du coup au milieu de cette forêt là avec son équipement, donc un fer à repasser et une planche à repasser. D'accord. Et une chemise par exemple. Les chemises sont fournies. Ah d'accord, oui. Les chemises sont fournies. Évidemment, c'est à la personne qui ira le plus vite sur le repassage avec une qualité respectable. Il n'y a pas forcément de normes là-dessus. Mais voilà, c'est le premier qui réussira à repasser dans ces conditions-là le vêtement dans la meilleure qualité possible. D'accord. Mais c'est un vrai sport. Enfin, qu'est-ce que c'est un vrai sport, oui. Bon, c'est un subtil mélange. Ouais. Il s'est justifié, tu sais. Non, mais c'est un vrai sport. Parce que ça me paraît fou, en fait, oui. d'avoir des compétitions comme ça. Ça me paraît dingue. C'est un sport d'art et de performance. C'est vrai. Non, mais t'as raison. C'est un sport extrême. Quand on voit les conditions, je vais vous les détailler. Ah oui, c'est un sport extrême. Croyez-moi, repasser dans certaines des conditions dans lesquelles les candidats repassent, personne n'est capable de le faire. Ni vous, ni nous. Alors, je déteste repasser en l'occurrence. Et c'est un sport qui nous vient d'Allemagne. Mais non. Et ça, ouais. Alors, pourquoi ça vient de là-bas? Mais c'est un des mecs qui a inventé ce sport-là. D'accord. À vrai dire, bon, j'ai pas tout l'historique de pourquoi bien sûr. il a inventé ce truc-là, mais on n'a pas forcément plus de. Il devait avoir un rendez-vous, un mariage le soir même, il voulait faire son truc d'escalade l'après-midi. Non, j'irai à l'escalade. Ouais, mais tu fais ta chemise. Je peux tout faire. Je peux tout faire. T'as le droit seulement si tu repasses ta chemise. Ok. Je suis pas capable de repasser ma chemise au volant. Ok, tu vas voir. Sur l'autoroute à 130. Donc c'est un sport qui combine deux éléments très importants. C'est dans le titre du sport, ça, très bien. Le repassage. Bien sûr. Le but du jeu est quand même de repasser ses vêtements. Hein. Enfin, ses vêtements. Les vêtements. Fournis par la Fédé. Par la Fédé, par la FFRDLE. D'accord. Parce que dans le repassage extrême, on regarde même tous les... Ouais, même le L', ça reste une initiale, ouais. Le reste. Et de l'extrême, puisque ça se pratique pas tout le temps sur une place à repasser dans votre salon, hein, ou avec un bon lisseur vertical, quelque chose de très simple. Ça se pratique dans un lieu incongru et de préférence dangereux. On est sur du danger. D'accord, on se met en danger, d'accord. On se met en danger. Et d'ailleurs, nos candidats arrivent du coup au lieu du repassage. Donc, alors petite subtilité, ils doivent quand même grimper en haut d'un arbre. Donc, non seulement on est dans une forêt, mais en plus, il faut aller grimper. Avec la planche et le fer à repasser. Déjà grimpé en haut d'un arbre. Je le redis, c'est un sport dangereux. On peut pas tout le monde peut se lancer dans ce sport-là. Donc voilà, ils vont essayer de commencer à monter pour pouvoir lancer les premiers passages et essayer de gagner cette première épreuve. Et on retrouve Gaston Jean-Baptiste qui s'envole avec son kilo, qui vient utiliser un double triple avec KA. Extraordinaire, car un emplacement si évident n'ait pas été trouvé par les autres candidats. Nicolas, désolé, mais je me dois de prendre la main car le tronc est sur le point de s'élancer. Je répète, le tronc est sur le point de s'élancer. Écoutez, les gars, si vous posiez la question pourquoi les femmes vivent plus longtemps que les hommes, je crois qu'on a la réponse ici à Londbashira. Londbashira ? Oui, alors Londbashira. Traduction. Qu'est-ce que c'est que Londbashira ? Donc imaginez une énorme colline, genre limite une piste de ski, un bon angle 45 degrés sur 100-200 mètres de longueur. Ouais. Et en haut de cette colline, un tronc d'arbre de 10 tonnes. 10 tonnes, c'est un bon 20 mètres de long sur 1 mètre de large. D'accord. Ah oui, c'est un sacré tronc. Ouais, c'est un sacré tronc. Et sur ce tronc d'arbre, une quinzaine de mecs à califourchon prêts à faire le ride de leur vie, quoi. Ils sont là comme ça. Ok, on va y aller. Mais pour se rendre compte, en fait, à quel point le tronc est imposant, vous avez une centaine de personnes, en fait, le long de la colline. Vous en avez 50 à gauche, 50 à droite, avec une énorme, la corde, rien que la corde. Elle fait 30 cm de large, c'est pas la petite corde de tir à la corde, c'est le truc de chantier. Donc voilà, 50 mecs à gauche, 50 mètres à droite qui sont prêts à tirer le tronc. Les 15 mecs à califourchon, pour en fait amorcer la descente, lancer le tronc, et après le tronc il s'élance, et là c'est parti. Il y a ceux qui sont dessus, ils doivent tenir le plus longtemps. T'as ceux qui tiraient la corde, ils essaient de courir à côté. T'as ceux qui tombent, qui risquent de se faire écraser. Mais c'est ça, mais il y a un mec qui tombe du truc, il peut y rester. Alors, je sais parler de sport dangereux, là il y a des morts. Tous les ans. En fait, c'est une cérémonie. Non, mais il y a des morts tous les ans, vraiment? Il y a eu 2 morts à la dernière cérémonie. Alors, ça a lieu tous les 6 ans. C'est une cérémonie qui a lieu tous les 6 ans.
Mais il y a non. eu 2 morts encore. Ça permet de lisser la les stats dernière de morts fois. par an. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a 2 morts par édition. Donc C'est en ça. fait, vu que t'en as une Et puis fois un tous les demi-mort, 10 ans, finalement, c'est qu'un blessé. Donc pas en fait, grand-chose. tu vois, C'est t'arrives pas grand-chose. finalement, ouais. C'est ça. Mais les sandgrounds qui sont autour du coup du tronc d'arbre doivent être sur le tronc d'arbre au moment du lancement. Non, au moment où il y a vraiment les 15 mecs du rodéo qui sont au-dessus. Comment dire, eux, ils vont juste Ah oui, ok. rider, quoi. Donc il y Ouais. a 100 mètres qui... Ok, il y avait Qui les aident, 15 en mètres fait. qui sont sur le tronc d'arbre et les 100 mètres les portent pour pouvoir les lancer. En fait, les 100 mecs sont en bas de la colline. En fait, tout le long de la colline, t'as vraiment le tronc Mais, d'arbre. ah putain, j'avais pas vu ça comme ça. Ok. Et en fait, Il genre tire- il le tire d'en tronc bas. est en haut et il tire. Ils tirent d'en bas. C'est-à-dire que t'as vraiment la piste de... Ils tirent sur leur gueule. Ils tirent littéralement le tronc. Donc si le tronc, il part droit, Les c'est pas morts, trop grave les parce morts, qu'ils c'est sont, chez eux, non. ils sont en V, tu vois. Ah merde. Ils s'écartent du tronc, ils tirent et le tronc descend. S'il descend droit, très bien. Il y a une vidéo où le tronc, il Eh ben oui, il part sur le tourne tronc et il mais- roule, quoi. Et c'est pour ça, en fait, les mecs qui tirent, ils sont là pour que ils partent vraiment bien droit et ils s'enfoncent bien droit. D'accord. Mais c'est ultra dangereux. Tu Mais vois oui. justement des mecs qui, dès le début, ça tombe du côté. Les vidéos, c'est pas très clair, mais ils passent. T'as le tronc qui leur passe dessus, un truc Oh de mon 10 tonnes, Dieu. tu vois. Et On l'a donc, dit, mais Onbashira, c'est le japonais. Onbashira, c'est japonais. Donc voilà. Il faut se rendre compte en fait que pourquoi en fait c'est continu. Bah ça oui, c'est continue vrai. tous les ans. En fait, c'est une cérémonie en fait qui est vieille de 1200 ans, qui s'est effectuée Mais non, sans arrêt d'accord. depuis 1200 ans et ça se tient tous les 6 ans. C'est ça. Cela regroupe en fait des milliers de spectateurs. C'est un truc en fait. En fait c'est un truc vraiment très religieux. En fait c'est il y a Traditionnel. 16 sapins japonais, des momies de près de 10 tonnes. Voilà, sont D'accord. coupés lors d'une cérémonie shinto. Les troncs en fait sont décorés en rouge et blanc, donc les couleurs traditionnelles de cette cérémonie, et attachés par des cordes. Donc ils Ouais. sont vraiment déguisés les troncs. Et en fait ils vont parcourir entre 12 et 20 kilomètres pour aller au niveau des temples qui sont à rénover. Donc c'est vraiment un truc qui a lieu tous les 6 ans pour rénover les temples. On coupe D'accord. les arbres. Ok. Voilà, il y a vraiment une vraie histoire. Et c'est juste qu'à un moment, ils sont partis en vrille. C'est-à-dire que sur les 12 kilomètres, il y a peut-être une pente. Et en fait, c'est là. Et ils se voilà. sont dit let's go quoi. Sur le trajet de ces troncs, c'était roule. Il y a ce terrain accidenté, une grande pente. Et c'est là que les jeunes hommes démontrent leur bravoure et leur courage en montant et en chevauchant les troncs lors de la descente. Et c'est la cérémonie justement de descente qui est la Kyotoshi, qui est littéralement la chute d'arbres. D'accord. Et alors- Et juste du coup pour information, ils le font pour chacun des 12 troncs ou Et pas ils du le font pour 16 troncs. C'est pour ça que tu vois limite des Des équipes. 16, Ça ouais. devient presque un défilé, tu vois, où les équipes, elles ont chacun leur couleur, purée. leur déguisement, des banderoles. Avant que le tronc il passe, t'as vraiment l'équipe qui passe avec une banderole, avec leur dessin et tout. Ok. T'as de la musique, ça crie, il y a des milliers de spectateurs. T'as vraiment juste la piste qui est laissée vraiment, Vierge. vierge ouais. pour qu'ils puissent dévaler. Et encore, t'as les autres. Mais comme je vous dis, c'est un carnage. C'est-à-dire que les 2-3 vidéos que j'ai vues, le tronc, il fait même pas 1 mètre. Les 3/4, ils sont. Le Bah tronc, oui, il a bien fait sûr. il a un peu tourné. Il a une petite rotation. Tous ceux qui étaient dessus sont tombés, sauf un pauvre clampin qui a réussi à s'accrocher. Et qui il lui descend, va droit Et vers les sa mort autres, quoi. les autres qui sont tombés, ils s'accrochent avec un bras. Mais non. Ils raillent du côté. Ah, je veux rester accroché. Mais non. Alors, Ouais, c'est ce ça. qu'on dit pas, c'est que effectivement, il y a 2 morts, mais il y a une centaine de Ah, mais blessés. c'est à ça. chaque Ouais, fois. non, mais les nombre de blessés, blessés, non, mais c'est. Et en plus, t'as la corde, en fait, qui revient après, qui balaye, littéralement, qui fait un Ah balayette bah oui, bien sûr. à tous ceux du La côté. grosse cordasse en plus. Ah ouais, c'est ça. Et le tronc, quand il arrive, il te fait un cratère d'à peu près 10 mètres de long, d'1 mètre de large, et tous Mon les autres Dieu, troncs en que c'est plus viennent dangereux. s'enfiler dans ce cratère. Vraiment, Et- c'est vraiment un truc de japonais. Quoi. C'est quoi la réaction des gens quand tu vois qu'il y a un mec qui se fait ultra mal, ce qui doit arriver? Ben, en Bien plus, sûr. après, il y a vraiment dès que le tronc s'est arrêté, il y a une foule qui vient se mettre autour pour un peu féliciter, et je pense aussi un peu Et extirper réanimer, peut-être ceux réanimer. qui sont en dessous, quoi. Félicité / réanimé. Très, très flippant, voilà. Eh non, il est parti, le tronc, c'est parti. Et voilà, tout le monde est tombé. Les 3/4 sont tombés, il en reste plus qu'un. Aïe, 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 ça roule à côté. Ça se jette juste devant le tronc, je sais pas ce qu'il a voulu faire là, et c'est bon. Ça s'est arrêté, c'est fini, 10 secondes. Il doit y avoir au moins 2 morts là, c'est certain. Et je vous coupe, une nouvelle épreuve vient de démarrer, et figurez-vous qu'elle se déroule sous l'eau. Mais non. Oui, vous m'avez bien entendu, sous l'eau. Alors, comment vont-ils réussir à repasser dans ces conditions? Tout le monde se pose Ouais. la question. Bon, on se le demande tous, hein, et une chose est sûre, ils n'auront pas besoin d'humidifier la chemise. Mmh. N'est-ce pas? Et c'est déjà N'est-ce ça. pas Le tips. Et c'est déjà ça. Sachant que c'est un vrai tips. Alors,
Il y a pas mal de petites épreuves comme ça. Alors là, j'ai du mal à voir comment on va désigner un vainqueur sur cette épreuve-là. C'est vrai que... Et puis pour un peu te le faire, soit branché en dehors avec l'électricité. non, mais Ça fait pas bon ménage. Donc là, on est vraiment sur le folklore du repassage de l'extrême, hein, sur le côté un peu moins qualité de repassage. Ah oui, là, je pense qu'on s'en fout complètement. Je pense que ça a été de la surenchère. Ouais, exactement. Au départ, c'était peut-être juste, je sais pas, en voiture ou quoi, et à la fin, c'est bien, on fait ça en avion, sous l'eau. Alors, justement, il y a pas mal de vidéos qui montrent déjà où est-ce que le repassage de l'extrême a été pratiqué. Est-ce que vous sauriez en citer quelques-unes? Bah, en avion, je dirais déjà. Ça fait pas partie du. En montgolfière, peut-être plus. recensé. C'est déjà un peu plus dangereux. non, En parapente. En parapente. En volant, Il y a quoi. énormément d'imagination. Et En on parachute. pourrait. Non. Alors, il faut se mettre, je veux dire, en parapente, c'est quelque chose de, bon, c'est extrême, on est tous d'accord là-dessus. Mais je veux dire, à partir du moment où t'es sur ton parapente, Oui, tu peux pas repasser. Non, mais bien sûr. tu peux pas repasser. Alors, c'est pas là où je voulais en venir. Je veux dire justement que tu peux facilement Oui, tu peux. repasser. Voilà, t'es parce assis, que t'es calé. T'es cool, quoi. Tu vois, t'es calé. Ouais, tu c'est vrai, peux- c'est peut-être un peu trop simple. Ah, je crois que j'ai vu des skis nautiques. J'ai vu des images alors, d'un mec en ski nautique avec sa planche à côté de lui. alors, il y avait ski, effectivement. Ah. Ah, ski tout court, ouais, d'accord. Ski tout court. Ski nautique marche aussi, effectivement. Au bord d'une falaise, non, j'imagine? En escalade, ouais. Dans le vide? L'escalade, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Au bord d'une falaise, bon, on est dans les épreuves de forêt, mais on l'a pas encore trop fait au bord d'une falaise. D'accord, ok. On l'a fait par exemple dans une forêt, ce qu'on disait tout à l'heure, Via en ferrata. des arbres. Au bord d'une falaise, on l'a fait en haut d'une montagne. Ah oui, Je dis d'accord, on, ouais. Je dis on, mais Oui, mais je n'ai jamais toi, t'as pratiqué pas fait, toi. le Ouais, repassage. d'accord. Donc en haut d'une montagne après l'avoir escaladé. Donc là aussi, Ouais. on est encore dans l'escalade. Ah ouais, t'es vraiment dans la performance pour le coup, parce que pour monter une montagne, pour le coup, là, enfin, faut être vraiment Ouais. sportif à la base, hein. C'est quelque chose qui demande Ah ouais. de vraies compétences. Ah non, mais c'est vrai, mais en fait, à chaque fois, je trouve ça fou. Mais oui, bien sûr. On est sur un sport extrême. Bah ouais, Une fois, tout à fait. Bon, il n'y a jamais eu de mort, contrairement à l'Umbachira, heureusement. Donc ça a été fait aussi au milieu d'une rue, Tout simplement. tout simplement. C'est-à-dire avec des voitures qui Non, passent. par contre, c'est une autoroute. Il a pas dit c'était une autoroute 8 voies. 2 fois 8 voies. Au milieu d'une rue, avec un trafic limité. Ouais, d'accord. Au milieu d'une rue quand même. Alors, celui-là c'est le mieux. Sur le dos d'une vache. D'accord. D'accord. Voilà. Pourquoi Là, pas Là on est dans l'inconfort. Là, on est dans Ouais. la confort. Surtout pour la vache. on Oui, va tout dire. à fait, tout à fait. Sous la glace d'un lac gelé. D'accord, ok, purée, mais j'ai du mal à... Bah ouais. Sous l'eau, mais plus, quoi. Ouais, voilà. Exactement. Et donc le classique sous l'eau. Comme on en voilà. a dit, on en a parlé tout à Tout l'heure. simplement comme on est en train de le vivre actuellement. Alors que les participants sortent de l'eau évidemment trempés. Chemise et propre. Chemise trempée également, très peur passée. Donc clairement cette épreuve-là n'est pas une réussite. On était dans le spectacle, on était dans le show finalement, pour montrer que le repassage peut être pratiqué absolument de partout, même si on n'obtient pas les mêmes résultats. Eh oui, là nous sommes là, le terrain est particulièrement compliqué, Sébastien William, mais malgré de la boue jusqu'au genou, finalement le Finlandais arrive à être décisif sur son action de jeu et marque, ouvrant le score 1-0. Alors, ça a l'air tout bête comme ça, hein. On se dit... Match de foot. Bah ouais, c'est un match de foot, mais sauf que c'est le football des marais. Alors le football des marais, c'est un sacré numéro, le nom est assez facile à visualiser, hein. Il s'agit d'un football, mais dans de la boue jusqu'à mi-genou. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pas juste un terrain glissant, hein, c'est vraiment de la boue qui arrive aux genoux de la plupart des joueurs. Alors, autant dire que, c'est ultra physique, hein. Ouais. C'est- J'allais dire, avant que tu dises ça, enfin un sport de le foot où tu peux être bon, puisque finalement c'est peut-être pas les compétences techniques. Ah non, je peux Alors, pas absolument pas être bon effectivement, là-dessus. pour sortir la jambe, c'est ça Effectivement, Non, non. ne serait-ce que l'effort que ça demande pour pouvoir sortir Faut sa avoir jambe. les chaussures bien accrochées, quoi. Je pense que tu finis avec la chaussure qui reste au fond de la... Tout à fait, de manière extrêmement facile. Mais ça, de toute façon, je suis sûr, c'est des Anglais, ils avaient un terrain ultra pourri, il y a plus personne qui voulait jouer sur leur terrain, ils disaient, bon, on va inventer notre sport, tellement voilà, Ouais, c'est le c'est- sport gadou. C'est le foot, possible, le ouais. foot des Un marais. stade un peu vieux, et ils se sont dit, bon, écoute, on va pas le jeter. Alors, on pourrait croire que ça s'empâte et que c'est mouligasse, mais en fait, pas du tout. Ça reste
un petit peu nerveux, alors beaucoup moins qu'un match de foot classique, ça court pas, mais il n'empêche qu'il y a quand même des actions, il y a des accélérations, il y a des tacles. Tu peux envoyer des bons tacles là, Ouais, c'est pas mal. ça court, et ça ne dure que, entre guillemets, 2 fois 12 minutes. Alors, Ouais, je pense qu'avec l'épuisement que ça engendre, vaut mieux que ça dure pas plus. absolument. Alors, ça reste un sport plutôt récent, 1998, populaire en Finlande d'ailleurs, qui organise chaque année du coup les mondiaux de swamp soccer, football des marais, mais aussi les mondiaux de snow soccer, l'équivalent, mais sur la neige. Ah, ça doit peut-être être plus. Non, j'essaie d'imaginer de de marcher sur la neige versus dans la boue. Ça doit être fatigant, mais ça dépend. Ouais, J'ai pas trop fait de recherche sur le snow soccer. J'imagine que ça doit être quand même dans une bonne épaisseur, histoire que ça te flingue quand même un Tu petit vois peu. pas le ballon, tu vois. Avec risque possible. d'avalanche. Avec risque d'avalanche extrême. Alors, ma règle préférée, et de loin la règle suivante, on a le droit de faire tomber un adversaire, ça y a pas de souci, d'accord ? Mais quand même, si un coup est trop douloureux, le joueur qui a fait la faute doit embrasser la partie endolorie de l'adversaire et jouer 1 minute avec un sac sur la tête en guise de punition. Ah yes. Comment on évalue le niveau de douleur? Ah bah c'est le mec qui dit non mais là j'ai mal, Ouais. et là c'est un bisou qui guérit et le sac sur la tête pendant 1 minute et puis c'est tout. Les bisous, j'ai Faudrait dit. faire ça dans le vrai foot. Ouais, franchement, Les ouais. bisous Ouais, et mets on un y sac. gagnerait. Et jouer Ouais, avec ouais. un sac. Oui, mais par contre, ils passeraient leur temps à s'embrasser vu que tout le monde fait à chaque fois des Ouais. vraiment, ça serait pas le même sport. Ça les calmerait. Ça les calmerait à terme. À terme peut-être. Que Ça on serait pas passe le même sport. 90 minutes à se faire des bisous, Ouais, parce qu'ils c'est seront ça. plus cool. Je pense, ouais. Alors pour être tout à fait franc, ça ressemble quand même plus à une sorte d'entraînement super dur type armée qu'à un véritable sport. Et d'ailleurs, effectivement, vous l'aviez vu venir, ça vient carrément des entraînements des skieurs hors saison qui, pour en fait se faire les jambes et continuer à avoir des muscles dans les jambes, laissent faire des randos un petit peu sportifs du coup dans de la boue. D'accord. Et d'ailleurs, après cet arrêt absolument décisif de l'équipe finlandaise, la remise en jeu est de mise toujours 1-0. Mais attendez, qu'est-ce que je vois ? Ah oui, c'est ça, c'est une faute. C'est une faute, il y a maintenant un petit bisou. Le Suédois met le sac sur la tête et il va devoir donc jouer pendant 1 minute avec ce handicap. Et c'est une nouvelle épreuve en pleine rue cette fois-ci, donc on n'a pas de trafic par chance, ça permettra d'éviter d'avoir des gros accidents, mais on voit que c'est une véritable démonstration du candidat qui devant une foule en délire lance le repassage de sa chemise. C'est une démonstration qu'il est en train de réaliser, et on voit que finalement c'est un sport qui a une petite popularité. Alors je pense que le monde attire le monde et que il y a 2 mecs qui se sont dit ah mais tiens, il y a un mec qui est en train de repasser Au milieu de Times Square. Et donc ça s'est attroupé de cette façon-là. Il y a quand même eu un intérêt des médias sur ce sport-là. Ah ouais. Pas du tout. D'accord. Non, l'intérêt des médias tenait plus à savoir si c'est vraiment un sport. Eh ben oui, Plutôt que de le valoriser finalement Tout à d'une fait, certaine façon. Mais nous ne sommes pas les médias. Non. Et nous nous intéressons à ces sports dont on parle trop peu et où le talent des pratiquants finalement mérite autant de projecteurs que d'autres sports plus populaires. Encore une fois, on a vu de l'escalade, il faut quand même de l'apnée aussi, du coup. Absolument. Il faut quand même tout un tas de compétences qu'on retrouve C'est dans vrai. d'autres sports. C'est vrai. Et pour le coup, en septembre 2003, il y a eu les premiers championnats du monde qui ont été organisés à Valais, en Allemagne. Je sais plus si je l'ai dit. Oui, j'ai dit que c'était T'as dit inventé que c'était par un allemand, Allemand. Donc, qui a été les premiers championnats du monde en 2003. Et ils furent considérés comme un véritable succès, puisque ils ont réuni 1005 équipes. Vache. Comment ça, 1005 ? 1005 équipes participèrent, venant de 10 pays, dont l'Autriche, l'Australie, la Croatie, le Chili, l'Allemagne et l'Angleterre. T'imagines, t'es au Chili. 1000 équipes. Oh, il y a les championnats de l'extrême Iron, faut que j'y aille, c'est en Allemagne. Absolument que j'y aille. Putain, ouais, du Chili. Alors, tu viens du Chili pour... Ouais. Bah, après, t'as des passionnés. Après, hein. il y a des passionnés. Absolument. Non, mais on est là aussi pour valoriser ces sports, donc t'as raison, c'est des Exactement. passionnés, et carrément, putain, c'est énorme. Alors, le 1005 équipes, la seule nuance que je n'ai pas, c'est est-ce que c'est des équipes de 1, finalement, ou est-ce que c'est des équipes de plusieurs, Bah, auquel c'est- cas, ça rassemblait vraiment beaucoup En tout de cas, il y a monde. déjà du monde. Ouais. Il y a déjà En du tout cas, monde. il y a déjà au moins 1005 personnes, Ouais. et donc c'était les German Extreme Ironing Section. D'accord, purée. Donc c'est voilà, c'était excellent. un super événement qui a été considéré comme un vrai succès par les organisateurs. Et j'ai pas forcément de traces de s'il y en a eu d'autres après, mais voilà, en tout cas, ça a été un vrai événement. D'accord. Et on va se quitter avec ces dernières images de l'épreuve dite de l'Upside Down sur un mur d'escalade, qui plus est.
La performance est réelle. Si vous les voyez, ils sont en train de, en même temps de l'escalader. Et alors, c'est non pas d'abord l'escalade, puis le repassage. C'est escalade et repassage en même temps. Donc, ils sont accrochés et ils doivent repasser. C'est fabuleux. Il faut les voir, c'est fabuleux. Alors que le taureau s'apprête à rentrer sur la piste, il a l'air déterminé. Alors, ne vous y trompez pas. Nous ne sommes pas à la corrida de Séville. Non. Mais bien dans notre arène de poker taureau. De poker taureau. Qu'est-ce que le poker taureau? Alors, son nom est plutôt limpide pour l'instant, mais est-ce qu'il y a des... Ouais, alors, ce qu'il faut pas savoir, c'est que ça n'implique pas du tout la partie carte du poker. D'accord. Mais on va s'y projeter. Fermez les yeux. D'accord, ok. Fermez les yeux. Ok. Et imaginez-vous 5 minutes dans la chaleur aride du Texas, au milieu d'une arène, sur un sable ratissé au grain, habituellement foulé par les pas furieux des chevaux et taureaux, et marqué par les chutes des cow-boys fracassant le sol. On peut sentir d'ici le souffle des taureaux passablement énervés par l'impatience qu'on leur impose avant d'entrer en piste, par la clameur de la foule, les chocs sourds des barrières une fois les taureaux enfin libérés. Un vrai décor de taureau-machie finalement, au bon goût de hot dog yellow mustard et à l'odeur de Budweiser tiède. Sauf que, excite les toréadors, exit les raseteurs et cow-boys habituels. Ici, on a affaire à un sport de sang-froid, où le cran est le maître mot, où gagner est finalement aussi simple que de ne rien faire. Ah ouais, d'accord. Est-ce que vous voyez à peu près où ça nous oui. mène? Aldel. Donc, en résumé, on a une table qui est placée au centre de l'arène. Enfin, on a plusieurs tables qui sont placées au centre de l'arène, avec plusieurs mecs autour, qui ne jouent pas aux cartes. Encore une fois, ils pourraient... Enfin, peut-être qu'à la base, oui, il y avait des cartes, mais ils ont vu, bon, on voit qu'elles servent à rien. Peut-être que justement pour faire passer le temps, pour rester un petit peu focus, Ouais. et ne pas s'intéresser aux taureaux qui circulent autour, ils peuvent y jouer, mais c'est pas le principe. Donc une table est placée, une ou plusieurs. Donc s'il y en a une, elle est au centre de l'arène, et il faut rester tout simplement le plus longtemps possible assis à sa table D'accord. pour gagner la partie. Ok. Évidemment, dit comme ça a l'air simple. Bah ouais. On est dans une arène. Et alors On est dans une arène. On est dans une Mais parce arène. qu'il faut savoir que le taureau, si tu bouges pas, il ne te rentre pas dedans. Il y a une sorte, en fait, il attaque que les trucs qui bougent. Il te montrait une expérience comme ça où tu avais une vingtaine de personnes debout, éparpillées sur un truc. Le taureau, il en touche pas un. Il passe entre les personnes, il les dérange pas si tu bouges pas. Donc Ça dépend peut-être des taureaux. ça, Il y a peut-être des taureaux. Après, bon. Les petits genoux qui n'ont pas encore appris le respect des gens immobiles. Ouais, Ils font ça dans le existe, tas. hein, ça Ils font existe. dans le Hein. tas. Il y a des tables retournées, je peux te dire que les gens bougeaient pas. Donc, ce qu'on disait, c'est que l'enjeu consiste à estiver l'animal au dernier moment, sachant qu'on n'a pas le droit non plus de trop se lever de sa Eh oui, chaise. c'est ça. Donc, on peut estiver en étant un peu mobile sur la chaise. Mais voilà, il faut idéalement, quand le taureau vient vers nous, comme l'a dit Will, rester immobile en espérant qu'il va pas nous foncer dessus. Mhm. Si on se lève ou qu'il nous fonce dessus et qu'on tombe, c'est perdu. Ah, purée, d'accord. Ouais. Se faire percuter par le taureau vous élimine. Mhm. C'est la double peine, hein. En général, on finit avec des Avec des bons joues bleus. et en plus, on a perdu. Donc, il faut être d'un sang-froid imparable et éviter de porter du rouge. personne m'a dit. Personne m'avait dit. C'est comme les mecs qui se pointent en blanc aux escape games. Voilà, ça c'est aux escape games, pardon, au laser game. Ah bah oui, parce que j'avais pas la Alors, ref. forcément. J'avais pas la ref. Et qui sont sous UV visibles par toute la salle, les lapins. Donc voilà, vaut mieux éviter de porter Ouais. du rouge, c'est ce qui trigger un peu les taureaux, en tout cas dans Dans je sais l'imaginaire pas à quel point c'est vérifié ce truc-là, mais voilà, c'est mieux de ne pas le faire. Bah, pour mettre tes chances de ton côté, autant ne pas le faire. Exactement. Petite variante à connaître que j'ai découvert en cherchant un petit peu. Donc un joueur peut remporter la cagnotte, donc puisqu'il y a une cagnotte Ouais, au bah final, oui, enfin, forcément, ouais. la partie, s'il parvient à attraper un joker qui est placé sur la corne de la bête. Ah d'accord, ouais. Donc c'est pas des variantes qui sont faites à chaque fois, et là ça ressemble un peu au rasetage, sauf Ouais, que carrément. on est immobile, Mhm. enfin on est sur sa chaise quoi finalement, mais si le taureau passe à côté et qu'on réussit à récupérer le petit joker, on gagne la partie sans même que les autres aient eu à Mhm. être éliminés. Alors oui, c'est quand même plutôt déconseillé. En témoigne ce pauvre américain, donc Austin Butcher, donc le 31 décembre 2014, qui a fini avec un fémur hors de sa hanche. Ah mon dieu. Aïe. Alors, j'ai pas du tout envie de l'imaginer. Non, mais bah, j'ai on déjà va pas les images en l'imaginer. tête. Et c'est horrible. Donc, il a fini avec un fémur hors de sa hanche pour l'avoir tenté
et qui a été violemment rattrapé par le taureau et son goût du jeu. Autre variante. Ah. Donc pareil, celle-ci je l'ai trouvée grâce à une vidéo de Jackass sur YouTube. Ah oui, Je vois très bien. Ouais. Elle est connue de ceux qui ont des pu amateurs. regarder un peu. Ouais. Donc ça s'appelle le taureau tauteur ou balançoire taureau. Le principe sensiblement le même, sauf qu'au lieu d'être sur une chaise, on est sur une balançoire et on peut jouer avec ça pour éviter le taureau. Mais la balançoire, comme quand t'es gamin, tu... Le tape-cul. Le tape-cul, voilà, ouais, exactement. Un gros ouais, tape-cul. ouais. D'accord, oui. Comme ça, quand toi t'es safe, c'est-à-dire que ton pote il est en bas. Ton pote Et est en bas du coup, et du t'es coup, il censé- faut... Et oui, je l'ai vu, ça, ouais. Et alors, ce qui est génial, c'est que non seulement c'est le tape-cul, mais en plus il y a les tape-cul originaux parce que t'es à Il 4 tourne, non dessus. En fait, c'est Ah, c'est sur d'accord, une ouais. croix. Et tu peux tourner Oui. en même temps que... Enfin, tu peux tourner. Tu peux activer... Alors, je sais pas à quel point tu peux jouer sur ceux qui sont Moi, je pense que tu peux perpendiculaires en à avoir toi. 2 en l'air en même temps, en vrai. Oui. Deux, jusqu'à 2 vraiment en l'air. Oui, mais je sais pas si tu peux jouer sur les mecs qui sont perpendiculaires à toi ou si tu peux Ah, jouer ouais, qu'avec je le sais mec pas. qui est en face de toi. En tout cas, tu joues avec ça pour faire passer le taureau en face. Et du coup... Enfin, ça a un petit côté un peu fun aussi, puisque Ouais. là, tu peux jouer un petit peu plus et t'es un peu safe quand t'es en l'air. Sauf que tu ne le choisis pas toujours. Non, c'est ça. Si la personne en face en a décidé autrement, t'es 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 marrant. à la portée, finalement, du taureau. Donc, on va retourner finalement sur notre arène, après cette petite digression, et nous allons retrouver les 2 derniers finalistes, qui sont face à face, avec un sang-froid monumental. On a déjà eu 6 personnes qui ont été éliminées. Le taureau tourne autour d'eux. On n'a plus de table. La table est partie. Il nous reste 2 chaises, 2 mecs, et le taureau qui va foncer. Oh là là, ça y est, le dernier s'est levé. Je pense qu'il a bien fait, puisque sinon c'était alors pas la mort assurée, mais il se retrouve avec une corne. Ah ouais, à l'hôpital, avec une corne dans le buste. Donc on a notre gagnant. La partie est terminée. Bravo à lui. Quel sang-froid. Et merci beaucoup pour cette grande soirée de sport qui s'achève maintenant avec cette superbe victoire. Merci à vous qui nous avez écoutés, merci de nous avoir suivis. J'espère que ce format multiplex un petit peu différent vous a plu. J'ai appris plein de trucs. Bah ouais, carrément. On découvre On des découvre sports. pas mal, hein. Alors c'est pas forcément des sports avec des fédés, des trucs comme ça, Non, donc ouais, pas forcément des sports qu'on pratiquera non plus. et qu'on pratiquera non plus, non, effectivement. Oh, le Scrabble, ouais, le Scrabble, j'ai fait des duplicates en ligne, donc tu vois, c'est le seul à la limite. Mais oui, effectivement, ouais, c'est pas forcément ce genre de sport. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Super Sport 3000 est un podcast de la galaxie Coop et Canap. Alors rendez-vous sur www.coopetcanap.com pour retrouver tous nos podcasts, ainsi que le lien vers le Discord. Et sur nos réseaux sociaux, @Coop et Canap sur Facebook, Twitter et Instagram. Si vous avez apprécié ce podcast, eh bien laissez-nous 5 étoiles et un gentil petit commentaire, nous les lirons avec délectation. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner pour être mis au courant à la sortie d'un nouvel épisode. Et si, bien sûr, vous pratiquez un sport méconnu et que vous voulez venir nous en parler, eh bien notre porte vous est grande ouverte, on vous entendra, on vous écoutera avec énormément de plaisir. Merci Seb, Un régal. Merci Nico. merci Will, Merci les gars, à plus. on se donne rendez-vous pour un prochain numéro où vous découvrirez peut-être votre nouveau sport favori. Salut tout le monde. À plus, ciao. Bye.